Alexandre Bissonnette a été déclaré coupable ce matin des 12 chefs d'accusation portés contre lui, à savoir 6 chefs de meurtre au premier degré, crime le plus grave prévu au Code criminel canadien, ainsi que 6 chefs de tentative de meurtre avec usage d'une arme à autorisation restreinte. Les 6 chefs de tentative de meurtre visent 45 victimes, dont 4 enfants, parmi lesquels 5 personnes qui étaient présentes au Centre culturel islamique de Québec le 29 janvier 2017 ont été atteints par un ou plusieurs projectiles d'armes à feu tirés par Alexandre Bissonnette. Les déclarations de culpabilité prononcées par la Cour supérieure ce matin font suite à l'enregistrement de plaidoyer de culpabilité de la part d'Alexandre Bissonnette. Il s'agit d'un choix de l'accusé pour lequel la poursuite n'a pas été consultée et n'a pas à donner son accord. Il est important de mentionner que ces plaidoyers de culpabilité enregistrés par Alexandre Bissonnette ne sont pas le fruit de discussions préalables entre la défense et la poursuite et qu'il n'y a conséquemment aucun accord sur la peine qui sera réclamée. Le directeur des poursuites criminelles et pénales se déclare satisfait et se réjouit de la condamnation d'Alexandre Bissonnette sur l'ensemble des accusations portées. Nos premières pensées vont au très grand nombre de victimes qui ont été affectées par les crimes odieux commis par Alexandre Bissonnette. Nous souhaitons de tout cœur que la culpabilité d'Alexandre Bissonnette permette aux survivants d'assouvir leur soif de justice et d'apaiser leur vive souffrance. Nous tenons d'ailleurs à souligner le courage, la résilience et la dignité de ces victimes face à l'horreur vécue. Nous profitons également de l'opportunité qui nous est donnée pour souligner l'excellente qualité du travail policier effectué dans le cadre de cette enquête d'envergure. De nombreux corps policiers ont été impliqués et ont toujours travaillé en collaboration dans le but d'un objectif commun, que ce soit la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Québec et la Gendarmerie royale du Canada. Nous avons eu le privilège d'être accompagnés tout au long du processus judiciaire par des enquêteurs expérimentés, compétents, engagés et dévoués. La détermination de la peine a été reportée au 10 avril prochain. À cette étape, la poursuite aura une preuve à présenter avant de faire ses représentations à la Cour quant à la peine qu'elle estime appropriée. Par respect pour le tribunal et pour le processus judiciaire, ces représentations seront présentées devant la Cour. Nous nous limiterons à mentionner à ce moment-ci que le ministère public réclamera une peine qui reflète l'ampleur du crime commis et des conséquences de ces événements tragiques.